La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Peut-être que pour les autres, ce n'est qu'un jour comme un autre, mais pour moi, c'est un tournant. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Ce chiffre, certains le redoutent. Ils y voient la fin d'une époque, le début des responsabilités, le poids des choix à faire. Pas moi. Moi, j'en rêvais. 18 ans, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie à moi. Une liberté que j'attendais. Que je guettais depuis trop longtemps. Alors, j'ai décidé d'organiser mon anniversaire à ma façon. Certains camarades, ceux que je qualifie un peu trop facilement d'amis, m'avaient proposé une grosse soirée. Le genre de fête qui se grave dans les mémoires. Tout le lycée invité, de l'alcool en excès, de la musique qui hurle jusqu'au matin. J'ai refusé. Ils n'ont pas compris. Ils ont haussé les épaules, fait une blague et changé de sujet. C'est normal. Ils ne savent rien de moi. Personne ne sait. Devant eux, je joue un rôle. Je ris fort. Je parle beaucoup. Je fais semblant d'être cette fille lumineuse. Toujours partante. Toujours souriante. Mais à l'intérieur, c'est tout l'inverse. La vérité, elle est sombre. Elle est silencieuse. Et personne ne la voit. Depuis des années, je vis dans une maison où je passe inaperçue. Mes parents ne sont pas violents. Non. Rien de spectaculaire à raconter de ce côté-là. C'est plus sourd. Plus invisible. Ils sont juste absents. Tellement pris par leur travail qu'ils en oublient jusqu'à mon existence. Cette indifférence, cette sensation d'être invisible, elle ne date pas d'hier. Elle fait partie de moi depuis aussi loin que je me souvienne. Depuis ma plus tendre enfance, mes parents étaient toujours ailleurs, absorbés par leur travail, leur planning, leurs réunions. Pendant qu'ils géraient leur monde, moi, je grandissais dans l'ombre. Quand j'étais petite, j'étais constamment gardée par une baby-sitter. Ce n'était jamais la même bien longtemps. Elles défilaient les unes après les autres, comme si personne ne voulait vraiment rester. Moi, je ne disais rien. J'attendais. Je m'habituais. Puis, l'école a commencé. Je me souviens que j'étais toujours la dernière à être récupérée. Tous les autres enfants partaient en courant dans les bras de leurs parents. Moi, je restais assise sur un banc, mon sac sur les genoux, à regarder les aiguilles de l'horloge. Les professeurs me lançaient des regards pleins de pitié. L'un d'eux restait toujours un peu plus tard avec moi, me posait des questions, essayait de combler le vide. C'était dans ces moments-là que je me sentais un peu visible, un peu importante. Quand je suis entrée dans l'adolescence, tout a basculé. Les profs ont cessé de prêter attention. À cet âge-là, tu n'es plus mignonne. Tu deviens invisible si tu ne fais pas de bruit. Moi, je n'en faisais pas. Alors, j'ai disparu à leurs yeux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'occuper de la maison. Cuisiner, nettoyer, organiser les lessives, tout est devenu ma responsabilité, sans que personne ne me le demande. Comme si c'était normal. Comme si j'étais censée le faire. Mes parents ne s'en sont jamais rendus compte. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient. À l'âge où normalement on découvre le maquillage, les soirées entre copines, les petits secrets partagés à voix basse,
Les premiers regards amoureux, moi, j'ai découvert la solitude. Le vrai silence. Celui qui t'enveloppe, qui t'éteint un peu plus chaque jour. C'est à ce moment-là, je crois, que quelque chose s'est fissuré en moi, discrètement, mais durablement. Certes, je n'ai jamais eu de coups, mais c'est tout aussi violent, être ignoré de la sorte. J'ai cru longtemps que c'était normal, que j'étais le problème, qu'il y avait une raison à tout cela. Et puis, j'ai grandi, et j'ai compris. Alors aujourd'hui, j'ai pris les choses en main. J'ai commencé à préparer l'anniversaire idéal des semaines auparavant. Et je ne blague pas. Le plus compliqué a été d'avoir mes 2 parents dans la même pièce que moi. Le reste, c'était plus simple. J'ai tout planifié dans le moindre détail. J'ai acheté les ingrédients pour faire un gâteau délicieux aux amandes, des décorations et des bougies. J'ai souri à la vendeuse. J'ai dit que c'était pour une fête de famille. Elle m'a souhaité plein de bonheur. Ce matin, je me suis levée à l'aube avant tout le monde. J'ai tout décoré toute seule. Dès qu'ils étaient réveillés, mes parents m'avaient proposé de m'aider, chose qui n'arrive jamais en temps normal. Mais j'ai refusé. Je voulais tout faire moi-même. Que tout soit parfait. Un dernier effort, un dernier acte. J'ai pris le temps de préparer le fameux gâteau. Ce n'était pas facile. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Mais je savais pourquoi je le faisais. Une fois que tout était en place, je les ai appelés à travers la maison. Les ballons flottaient. La table était impeccable. Les assiettes alignées. Ils ont eu un moment d'hésitation. Comme s'ils ne comprenaient pas. Comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse un tel effort pour eux. Ils m'ont souhaité bon anniversaire. Froidement. Sans tendresse, mais avec une pointe de surprise dans la voix. Ils se sont installés à table et on s'est attaqué directement au gâteau. J'ai observé chaque bouchée. Je me suis demandé s'ils sentaient quelque chose d'anormal. Mais non. Ils mangeaient sans se douter de rien. Ils n'avaient même pas remarqué que je ne touchais pas à ma part. Puis, petit à petit, les effets du cyanure ont commencé à se faire sentir. Des visages qui pâlissent. Des souffles plus courts. Et moi, je suis restée là. Calme. Droite. Ils se sont écroulés. Et moi, je suis restée debout. Il n'y a pas eu de cri. Juste un long silence. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée. Je me suis simplement assise et j'ai respiré. Pour la première fois, vraiment respiré. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis libre. Enfin. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.